Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices pour prévenir les effets du vieillissement. Certains exercices sont inspirés de mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Et vous devez adapter les exercices aussi à votre propre condition de façon à ce que le niveau d'intensité soit suffisamment élevé et en même temps que l'intensité ne soit pas trop élevée. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. N'hésitez pas à prendre des pauses durant le programme d'exercice et d'adapter sa durée en fonction de vos capacités. Main jointe, vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre lentement. Vous faites l'exercice dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques. L'amplitude sera peut-être limitée par la douleur ou par la raideur. Alors, il est bien important, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas augmenter la douleur. En présence d'une capsulite, il y a par définition une raideur articulaire. Alors, on doit entrer légèrement dans cette raideur sans toutefois détériorer la condition. Je vous le disais, les exercices peuvent souvent se faire dans différentes positions. L'exercice de flexion antérieure peut aussi se faire coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice parfois en position assise, comme vous le voyez, et parfois couché sur le dos. D'une journée à l'autre, variez les positions des exercices. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous placez vos mains derrière la nuque et vous ouvrez les épaules. Donc, vos coudes se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, disons, et vous faites cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Il est indispensable, particulièrement pour cet exercice, de le faire aussi couché sur le dos. En général, c'est un peu plus facile de le faire en position assise, mais un peu plus difficile de le faire couché sur le dos parce que le poids de votre corps appuie sur vos omoplates lorsque vous êtes couché sur le dos et ça complique un peu la tâche pour une épaule qui aurait une raideur. En position assise, vous levez votre bras à plus ou moins 90 degrés, vous inclinez votre tête à gauche, vous maintenez le coude tendu, le poignet et les doigts en extension, puis vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant la position de la tête et du membre supérieur. Vous pouvez également faire une flexion des doigts pour relâcher légèrement la tension ou maintenir cette position pendant 60 secondes. Souvenez-vous que vous devez maintenir baissée votre épaule gauche, que vous devez adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques et prendre une pause quand vous le souhaitez. La totalité de ce programme d'exercice se fait sans accessoires. Vous pouvez cependant ajouter des poids aux chevilles et aux poignets, ce qui contribue à la fois à la santé osseuse et à la santé musculaire. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté.
Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous allez incliner la tête à droite et lever le bras gauche à plus ou moins 90 degrés. Vous maintenez une extension du poignet, une extension du coude et vous expirez en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant votre ventre. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez, faire une flexion des doigts, une flexion du poignet, relâcher la tension pendant quelques secondes si vous en sentez le besoin. On associe trop souvent l'avancée en âge à une perte de mobilité articulaire. Or, en faisant les bons exercices, en prenant soin de nos articulations, il est possible de préserver cette mobilité. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les bras levés, la jambe droite tendue et la cheville droite à 90 degrés, le genou gauche fléchi. Vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que le genou droit demeure tendu du début à la fin de l'exercice, sans quoi l'exercice pourrait être beaucoup moins efficace. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On l'oublie trop souvent, mais la santé des muscles est associée à une meilleure qualité osseuse. Lorsque le muscle se contracte, il génère une tension qui est positive pour la production de cellules osseuses. Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté. Sur le dos, les bras levés, le genou droit fléchi, vous levez la jambe gauche en maintenant le genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez la jambe gauche jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles. Puis vous revenez à la position de départ. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position debout, vous effectuez un demi-pas avec le pied gauche et vous vous immobilisez lorsque votre pied ne touche plus au sol et que votre genou est à environ 90 degrés de flexion et votre genou droit sera aussi légèrement fléchi.
Vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté en faisant un demi-pas, mais avec le pied droit, en vous immobilisant quelques secondes, en maintenant les genoux légèrement fléchis, puis en répétant cette séquence durant 50 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous effectuez des sauts en vous assurant de plier les genoux lors du retour au sol de façon à amortir les impacts avec vos genoux et avec vos chevilles. Du début à la fin de l'exercice, vous tentez également de maintenir les pieds au même endroit, de ne pas vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière ni sur les côtés. Les sauts sur place font partie des exercices à impact qui stimulent la qualité osseuse et contribuent à prévenir la perte de masse osseuse liée à l'avancée en âge. Avant de faire le saut, vous pouvez contracter les muscles du plancher pelvien, soit les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, et durant les sauts, vous ne bloquez pas votre respiration. En position debout, en position assise ou couchée, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale suivis d'un mouvement de flexion plantaire de façon à respecter la mobilité de votre cheville. Vous effectuez ces mouvements durant environ 60 secondes. En position couchée, en position assise ou debout, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale et de flexion plantaire pendant environ 60 secondes en respectant la mobilité de votre cheville.
En position debout, couché ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion de la cheville droite en vous assurant que le mouvement s'effectue bel et bien avec le pied et avec la cheville, plutôt qu'avec le genou ou avec la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position debout, couché ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion avec le pied et la cheville gauche. Vous vous assurez que le mouvement ne s'effectue pas avec le genou ou la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous effectuez des sauts en vous assurant de plier les genoux lors du retour au sol de façon à amortir les impacts avec vos genoux et avec vos chevilles. Du début à la fin de l'exercice, vous tentez également de maintenir les pieds au même endroit, de ne pas vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière ni sur les côtés. En position debout, vous effectuez un demi-pas avec le pied gauche et vous vous immobilisez lorsque votre pied ne touche plus au sol et que votre genou est à environ 90 degrés de flexion et votre genou droit sera aussi légèrement fléchi. Vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté en faisant un demi-pas, mais avec le pied droit, en vous immobilisant quelques secondes, en maintenant les genoux légèrement fléchis, puis en répétant cette séquence durant 50 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.